Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un point de lecture pour lequel j'ai beaucoup tardé et je m'en excuse d'avance. Donc voilà, on va commencer tout de suite. La dernière fois, je vous laissais avec Une relation dangereuse de Douglas Kennedy aux éditions Pocket. Donc là, si vous avez vu ma vidéo favori livresque du mois de mai, vous avez sûrement remarqué que j'ai adoré ce livre, ça a été mon livre préféré du mois de mai. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, l'histoire, c'est Sally et Tony, deux journalistes de l'extrême qui se rencontrent sur le lieu de leur travail. Ils ont été envoyés pour faire des reportages pour leurs journaux respectifs. Voilà, donc ils vont vite fait se mettre ensemble et Sally va tomber enceinte. Donc ils vont devoir se marier et ils vont s'installer ensemble, tout ça donc qui se passe très vite en un tout petit peu de temps et voilà, sans avoir pris le temps de se connaître et tout ça. Et donc là, Sally va avoir une grossesse difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Ensuite, elle va accoucher et elle va sombrer dans une dépression post-natale. Et là, donc, le cauchemar va commencer pour elle et elle va découvrir une nouvelle facette de son mari qu'elle ne connaissait pas du tout, qu'elle ne soupçonnait même pas. Et voilà, donc je ne vous dis pas ce qui va se passer par la suite, mais c'est très intéressant à découvrir, c'est un très bon livre. Une fois que voilà, le début est un petit peu difficile à lire, enfin pas difficile, non pas du tout, c'est un livre contemporain, ce n'est pas difficile à lire, mais on n'est pas tout de suite dans l'intrigue, on n'est pas tout de suite dans le suspense, donc voilà, on lit les premiers chapitres comme ça, mais après on ne peut plus s'arrêter de le lire, on a tout le temps envie de savoir la suite. Et j'ai adoré le combat de Sally, j'ai adoré la fin du livre et voilà, ce livre m'a donné envie de découvrir tous les autres Douglas Kennedy dont j'ai une grande partie dans ma palle, et tant mieux d'ailleurs parce que je compte très vite découvrir d'autres livres de cet auteur. Voilà, donc je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais ce livre est aux éditions Pocket. Par contre, un petit truc que je n'ai pas compris, c'est qu'ici il y a une fille, l'enfant est une fille alors que l'enfant dans le livre est un garçon. Donc ça j'ai pas compris, j'aime pas du tout quand ils mettent des photos qui représentent pas vraiment ce qu'il y a dans le livre, je comprends pas du tout, mais n'empêche que ça change rien au bouquin et heureusement. Voilà. Donc ensuite j'ai lu Jessie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche et là par contre j'ai été déçue. Voilà, j'étais vraiment très impatiente comme vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo point de lecture ou bien sur ma page Facebook. J'étais vraiment impatiente de le découvrir celui-là parce que j'avais adoré 3 autres livres de Stephen King et que je sais pas pourquoi cet auteur m'attire vraiment, il m'intrigue. Même si j'ai pas aimé ce livre, je compte continuer à le lire parce que je sais pas pourquoi. Moi je sais pas. Stephen King a un effet bizarre sur moi. C'est comme un aimant, peut-être parce qu'il est unique en son genre, peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Mais ce livre-là m'a malheureusement déçue. Par contre, l'histoire, au début, quand j'avais lu le résumé, elle m'intriguait beaucoup et je pensais vraiment que ça allait être un Stephen King haletant comme les autres. Voilà. Déjà, c'est un huis clos, donc j'ai pensé que ça allait être comme Misery, que j'avais adoré de l'auteur. Mais malheureusement, pas du tout, je me suis ennuyée, c'était vraiment répétitif et voilà, je me suis vraiment ennuyée à le lire malheureusement. Donc l'histoire c'est celle de Jessie qui a un mari qui aime des jeux sexuels bizarroïdes parfois. Voilà, donc un jour il l'accroche à la tête du lit par des menottes, de vraies menottes. Et voilà, donc il veut, voilà, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, donc ce qu'il veut faire, hein. Et là, Jessie en a un jour marre parce que c'est toujours ce qu'il veut lui. Voilà, elle a accepté pendant des années, mais là elle en a marre, ça ne l'amuse plus du tout, ça ne l'excite plus du tout ce jeu.
voilà, d'être accrochée comme ça. Donc un jour elle lui dit arrête, détache-moi, je veux pas, je ne veux vraiment pas. Et lui il croit que ça fait partie du jeu, voilà, qu'elle se braque comme ça, il croit que ça fait partie du jeu et ça l'excite encore plus, mais alors que pas du tout. Elle veut vraiment arrêter. Donc il l'écoute pas, il continue et là elle va le repousser par un coup de pied. Et voilà, ça va un petit peu accélérer une crise cardiaque qui lui pendait au nez de toute façon à son mari à cause d'autres problèmes qu'il a, d'autres problèmes de santé. Donc là, il va tomber raide mort devant elle et elle est accrochée à un lit, seule dans une maison abandonnée, pas une maison abandonnée, je veux dire une maison isolée, dans une forêt où il n'y a pas de voisins, il y a presque personne aux alentours et personne ne sait qu'ils sont allés en week-end ou je sais plus en vacances dans leur maison de vacances. Et donc elle est toute seule, elle est accrochée là, elle n'a aucun moyen de se détacher, les clés sont très loin, de toute façon elle ne peut pas bouger. Et donc voilà, donc moi quand j'avais lu ce résumé là, je m'attendais à un truc de fou, un huis clos vraiment cauchemardesque, mais bon, ça a été cauchemardesque pour elle, c'est clair, la situation le nécessite, mais je sais pas pourquoi le texte ne m'a pas plu, voilà, tout simplement. Et il y a des flashbacks où Jessie pense à des trucs qui lui sont arrivés quand elle était enfant. Là par contre c'est très très intéressant parce qu'on comprend mieux la personnalité de Jessie, pourquoi elle est comme elle est, parce qu'elle est un petit peu schizophrène sur les bords. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant à savoir. Mais par contre ce qui lui arrive sur le coup là quand elle est accrochée au lit par des menottes, j'ai trouvé ça vraiment ennuyeux et très répétitif. Voilà, je me répète, mais ça m'a vraiment déçue et j'ai vraiment été déçue. Petite anecdote, quand j'ai voulu lire ce livre, j'étais vraiment tiraillée entre celui-là et une relecture du tome 2 d'Harry Potter et j'aurais franchement mieux fait de relire mon Harry Potter parce que j'aurais passé un bien meilleur moment. Voilà, mais je compte pas du tout arrêter ma découverte de Stephen King là, je veux vraiment en découvrir d'autres parce que je sais par expérience, par les 3 livres que j'ai déjà lus de lui, qu'il a écrit de très bons livres. Voilà. Donc voilà pour Jessie. En ce moment, je lis Les oiseaux se cachent pour mourir de Pauline McCullough aux éditions J'ai lu. Voilà, J'ai lu que j'ai moi en version 2 volumes. C'est une lecture commune avec Céline de la chaîne Céline Book Passion et pour l'instant j'aime parce que vraiment ce livre c'est tout ce que j'adore. Déjà quand je le lis, je sais pas l'ambiance, vous allez trouver ça dingue, mais c'est comme si je regardais un petit peu La petite maison dans la prairie. Je sais pas si vous connaissez cette vieille série, mais c'est un petit peu ça pour le moment. J'aime bien l'ambiance, j'adore ce genre de familles nombreuses qui vivent de leur labeur, enfin j'adore quoi. Pour l'instant j'adore. Et voilà, l'histoire d'amour éternel que tout le monde connaît entre donc Maggie et le père Ralph n'a pas encore vraiment commencé, même si ça y est, ils se connaissent et tout. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup et je suis impatiente de découvrir la suite car franchement, là, ça a été un best-seller international et tous les échos que j'ai eus de ce livre sont hyper positifs, ça dépasse toutes les limites. Voilà, donc je suis sûre que je vais aimer, il n'y a pas de raison. Pour l'instant j'aime beaucoup et je suis sûre que je vais aimer la suite. Voilà, donc par la suite je vais lire, et c'est encore une lecture commune, Le diable s'habille en Prada de Lauren Westberger aux éditions Pocket. Et ce sera une lecture commune estivale et bien gaie avec Laura de la chaîne Le Bal des Livres Fous. C'est notre première lecture ensemble, lecture commune, donc toutes les deux. C'est la première fois qu'on va lire un petit truc ensemble et j'espère qu'on va aimer. Moi j'ai déjà vu le film il y a 1 an je crois, que j'ai adoré, donc j'espère que je vais tout aussi bien aimer le livre. Voilà, donc c'est déjà terminé pour ce point de lecture. Je vous retrouve à très bientôt et je vous dis bonne chance pour ceux qui passent des examens, bonnes vacances pour qui les vacances ont commencé et surtout très bonne lecture à tout le monde. Bisous, ciao!